commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Chantons, oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous, Seigneur, tu marches avec nous. Merci, chantons, il marche avec nous. Jésus. Amen. Merci beaucoup, ma chérie. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Les mots me manquent. Chérie, il faut que tu partes, sinon tu seras en retard à ton travail. Tu as raison. À ce soir, mon amour. Que le Seigneur veille sur toi, ok? Amen. Hey, ça va. Il y a la forme, Théo. Et toi? Qu'est-ce que ça raconte? C'est mon dernier jour de travail aujourd'hui. Ah oui? T'as posé tes congés? Et oui, j'en ai pour 2 semaines. Bah, très bien. J'espère que tu vas bien te requinquer. Oh yes. Fais-moi confiance. J'ai hâte que la journée s'achève. Prends ton mal en patience, Théo. Bon. Souli, on se capte plus tard. À plus tard, Théo. Bonjour frère Michael, bien dormi j'espère. Bonjour Vanda, j'ai bien dormi, merci. Et toi? Oui moi aussi. Dis s'il te plaît j'ai un entretien tout à l'heure, peux-tu me déposer? C'est pas loin de ton lieu de travail. C'est vers Dunstadt. Waouh, Gloire, tu es super, je suis contente pour toi. Dans ce cas, il faut qu'on y aille, j'espère que tu es déjà prête parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Oui c'est bon je suis prête. Merci beaucoup. Bon, on y va. Michael, s'il te plaît, peux-tu venir une seconde? Oui, dis-moi Lasmo. Si tu la déposes, tu seras en retard à ton travail. C'est mieux qu'elle prenne les transports en commun. Au pire, je peux la déposer moi-même. Mais Lasmo, qu'est-ce que tu racontes? C'est sur mon chemin ici à 2 minutes de mon lieu de travail. Je la dépose et puis je vais rapidement travailler. Que de la faire prendre les transports en commun risque de rater son entretien. Au pire, je peux la déposer moi-même. Mais laisse-moi, sois un peu raisonnable. Tu vas laisser Romane qui et puis le temps de te préparer. Là, elle va être en retard. Laisse-moi la déposer et puis c'est simple. Je ne vois pas, je ne sais pas ce que tu essayes de créer là. Dis-moi, Michael, pourquoi insistes-tu autant de la déposer, puisque je te dis que je peux le faire? Ou il y a quelque chose d'autre? Vanda, s'il te plaît, laisse-moi va te déposer, ok? Je dois partir. D'accord. Frère Michael pas de soucis. À ce soir, tu passes une bonne journée. Vanda, il y a un bus dans 10 minutes. Je te conseille de courir à l'arrêt de bus. Tu arriveras plus rapidement avec les transports en commun. D'accord. J'y vais. Oh mon Dieu. Permets que j'arrive à l'heure. Fear not, for I am with you.
Do not cast anxious eyes, for I am your God. I strengthen you, I come to your aid, I support you with my triumphant right hand. Qui est cette dame qui lit la Bible en anglais dans le train? Cette parole tombe vraiment au bon moment. Merci Seigneur pour cette parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Eh Soul. On mange ensemble à la pause du midi. Ouais, pourquoi pas? Ouais. Oh yes. En passant, j'aime ton blouson. Dis, où l'as-tu acheté? Oh, le blouson, c'est ma femme qui me l'a offert. Apparemment, c'est une pièce unique. Alors comme ça, madame connaît les bonnes choses. Théo. Cool. Bon. À tout à l'heure. Bonjour. Excusez-moi, j'ai un entretien avec Monsieur Volch. Bonjour. Un instant. Laissez-moi regarder. Madame Vanda Vassili? Vous aviez rendez-vous à 9h, et là il est 9h20. Je suis vraiment navré. J'ai vraiment besoin de ce travail. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous annoncer, nous savons que notre zone n'est pas très bien desservie. Oh merci. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, mille merci. C'est bon? Vous pouvez respirer maintenant? Oh oui. Je suis encore un peu désaxé mais ça ira. Tu aimes bien les quiches à ce que je vois. Ouais, il m'arrive d'en manger de temps en temps. Tiens, tu as laissé ton blouson au bureau? Ouais, il commençait à faire un peu chaud. Théo, je reviens, je fais un tour dans les toilettes. Ça marche. Bonjour Théo. Oh. Olivia. Allez. Viens. Waouh. Comme tu es belle. Tu es magnifique. Théo. S'il te plaît, ne commence pas. Olivia. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas me donner une chance de te montrer combien je t'aime. Théo, tu sais ce que je pense. Le fait d'insister ne changera rien. Dommage. Je respecte ta décision. Je ne veux surtout pas forcer quoi que ce soit. Merci. Tu sais Olivia, jusqu'ici je n'ai jamais pris le temps de m'intéresser à une femme. Mais avec toi j'ai voulu prendre cette peine. Mais bon. Théo, je vais te laisser. C'est bon. Je ne te parlerai plus de ce sujet. Merci. Dis donc, tu manges dans combien d'assiettes toi? La deuxième assiette est à Sullivan. Ah oui, où est-il? Il sera là d'une minute à l'autre. Il est dans les latrines. Théo. Je reviens. Tout va bien? Oui. D'accord. Juste le temps de me laver les mains. Ah, mais que fais-tu là? Sullivan. Je crois que tu t'es trompé de porte. C'est des toilettes pour hommes. Je sais. C'est pour toi que je suis là. Pour moi? Comment ça? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je dois partir ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens folle? Sullivan, oui, je deviens folle depuis le premier jour où je t'ai vu. Je n'arrête pas de penser à toi. Tu me hantes, je n'arrive pas à te chasser de mon esprit. Chasse-moi de ton esprit. Mais de quoi parles-tu? S'il te plaît, laisse-moi passer. Allons, Sullivan, ne fais pas semblant. Tu sais que, je sais ce que tu sais. Oh, n'importe quoi. Je ne veux pas devenir violent. S'il te plaît, écarte-toi de mon chemin. Sullivan, je sais que tu m'aimes, je le sais, je le sens. Viens avec moi, tu seras heureux comme jamais. Je ferai tout ce que tu veux. Olivia, je n'ai vraiment pas envie d'être désagréable. Pousse-toi de mon chemin. Allez. Arrête. C'est tellement enfantin ce que tu fais. Toi et moi savons que nous sommes faits l'un pour l'autre.
Je ne sais rien du tout. Toi et moi, il n'y a rien du tout et il n'y aura jamais rien. Tu as entendu? Oui, Il se passe des choses? oui, écoutons. Qui est-ce? Olivia et un certain Sullivan. Arrête. L'histoire elle est. N'importe quoi. Pour rien au monde, je ne ferai cela. Sullivan. Tu n'as pas le droit de partir. Sullivan. Tout va bien? Théo, je vais retourner au bureau. J'ai plus du tout envie de manger. Eh. Que se passe-t-il, Sullivan? Oh, le blouson de Sullivan. Quel parfum. Sullivan, tu me rends dingue. Et ton parfum, sent tellement bon. Je vais la prendre. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, je t'en prie, s'il te plaît, décharge-moi de tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je t'en prie. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour notre retrait des célibataires, pour tout ce qu'il nous a enseigné et pour toutes les conversions qu'il a produites. Amen. Amen. Le problème de la plupart des croyants, ce n'est pas le fait qu'ils veuillent réellement vivre des vies sanctifiées et n'arrivent pas à le faire. Le problème est que, pour plusieurs, ils veulent conserver quelques péchés chéris ou des idoles. Dieu ne peut rien faire pour une telle personne. Tu dois choisir maintenant si oui ou non tu veux être totalement libéré de la puissance du péché. Si tu veux la libération totale, elle doit être au sujet de tous les péchés et de toutes les relations pécheresses comme Dieu voit les choses, et cette libération inclura la seigneurie absolue du Seigneur Jésus dans toute ta vie, tout ce que tu possèdes et posséderas pour toujours. Amen. Ainsi, voici l'heure de la décision. Tu fais face à la plus grande crise de ta vie. Tu peux être libéré partiellement de certains péchés pendant que tu gardes les autres. Tu peux être délivré de tous les péchés pendant que tu maintiens le droit d'être Seigneur sur une portion de ta vie. Dieu doit avoir tout, en tout, pour la délivrance totale. Tu peux garder ta vie entière ou en partie pour toi-même et demeurer dans l'esclavage. Que fais-tu? Si tu veux, comme le jeune homme riche, tourne ton dos contre la délivrance totale parce que tu as peur de payer le prix. Tu auras ce que tu as choisi, la liberté hors de la parfaite volonté de Dieu, la vie sans plénitude, le christianisme dans le lien continu ou occasionnel du péché, etc. Et à quoi cela sert-il? Un croyant charnel est souvent quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit, mais connaît très peu la puissance de la croix dans l'abandon total de sa propre vie. Un croyant charnel peut avoir beaucoup de zèle. Parce qu'il a beaucoup de zèle, il réfléchit de cette façon. Je dois faire quelque chose pour Dieu parce que je suis mort et ressuscité avec Christ. Je dois faire plaisir à Christ. Je dois faire sa volonté. Je dois faire sa volonté maintenant. Je dois faire sa volonté rapidement.
Il s'est abandonné, mais il veut encore faire. Son moi est encore actif. Vois-tu le je. La réponse, c'est la révélation du fait qu'en lui-même, c'est-à-dire dans sa chair, il n'habite rien de bon. Quand il découvrira cela, il s'abandonnera lui-même à Dieu et il permettra au Seigneur de faire ce qu'il faut faire. Le croyant n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. La loi nous demande avec insistance de faire quelque chose pour Dieu. La grâce insiste sur le fait que Dieu a fait et est en train de faire quelque chose pour moi. La loi dit, toi, fais quelque chose et force-toi et t'essaieras. La grâce insiste sur le fait que Dieu a fait quelque chose pour toi. Sois au repos. Comme nous l'avons vu, les exigences de la loi sont justes. Le problème, c'est l'homme. Il est un pécheur et il est vendu au péché. Il est tenu captif par le péché. Si les exigences de la loi doivent être accomplies et que je ne peux pas les accomplir, alors quelqu'un d'autre doit les accomplir pour moi. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Ainsi, on prend l'image d'une femme mariée à un homme exigeant. L'homme exige que la maison soit propre et ordonnée, que les enfants soient propres et disciplinés, et la femme svelte et belle. Les exigences de l'homme ne sont pas exagérées, elles sont juste correctes, et pour cela, personne n'oserait demander à l'homme d'être moins exigeant, car le faire serait attirer le désastre. Si la femme était celle qu'il faut, propre, ordonnée, disciplinée, organisée, il n'y aurait pas de problème. Elle accomplirait les désirs de l'homme sans se dénaturer, elle n'aurait pas besoin de s'efforcer. Le résultat serait alors un mariage bien portant et normal. Cependant, il y a un problème, la femme est le problème. Elle est sale, désorganisée, confuse et elle est à l'aise dans la saleté et le désordre. Puis, elle s'efforce de satisfaire les désirs de son mari, plus elle échoue parce qu'elle ne peut être à la fois elle-même et ce que l'homme voudrait qu'elle soit. Elle est alors désespérée. Elle sait que son mari mérite tout ce qu'il exige, mais elle trouve qu'elle est incapable de satisfaire ses exigences. Elle est désespérée. Ensuite, elle voit un autre homme. Celui-ci est même plus exigeant que le premier, mais il est différent. Il est prêt à la supporter dans ses faiblesses et à l'aider à satisfaire ses exigences, presque impossibles. La femme aime cet homme et aimerait l'épouser et rester avec lui. Le premier homme, c'est la loi. Le second homme, c'est Christ et la femme, c'est le croyant. La femme ne peut pas épouser le second homme parce qu'elle est déjà mariée et les liens conjugaux ne peuvent être détruits que par la mort. Si elle va habiter avec le second homme pendant que le premier vit encore, elle serait en train de commettre l'adultère. Nous aussi, nous étions mariés à la loi. La loi avait ses exigences légales, mais nous ne pouvions pas les accomplir. La loi ne pouvait pas nous aider à les accomplir. C'est alors que le Seigneur Jésus est venu, il nous a aimés et nous l'avons aimé. Cependant, nous ne pouvions pas nous marier à lui parce que nous étions encore mariés à la loi et un second mariage aurait été adultère. Ainsi, il devint nécessaire pour nous de mourir pour être affranchis des exigences de la loi. Le Seigneur Jésus nous a aidés à accomplir ceci. Il nous a pris avec lui et quand il est mort, nous sommes morts aussi. Quand il a été enseveli, nous aussi nous avons été ensevelis. Et ceci a aboli les exigences légales de la loi sur nous, car la loi
ne lie pas les morts. En mourant avec lui, nous avons été affranchis de toutes les obligations vis-à-vis de la loi. La loi a perdu tous ses droits sur nous. Nous sommes libres, délivrés de la loi. Mais nous ne sommes pas seulement morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes venus à la vie avec lui, avec une nouvelle liberté de nous marier à celui que nous aimons et qui nous aime, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur, chantons, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous. Merci